വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Open arms, every heart overcome by your love and freedom. Here we stand, lifted hands unto the... Père, merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde. Parle-nous, Jésus. Enseigne-nous tes voies et manifeste ta gloire dans la vie de ton peuple. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à ta parole. Dispose nos cœurs à ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père, acclamons Jésus. Dimanche, nous avons parlé sur tu seras sauvé toi et ta famille. Aujourd'hui, nous allons enseigner, mais nous allons prier. On va continuer la prière pour nos familles encore aujourd'hui, vendredi aussi. Si Dieu le permet, on va faire aussi dimanche prochain, s'il le permet. On parle sur détruire les lois sataniques et régissant nos familles. Je vais vous expliquer, et je crois par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre, vous allez comprendre. Détruire les lois sataniques régissant nos familles. Détruire, kupomona, kuangusha masheria ya giza ile kuna tenda katika majamaa yetu. Je vais donner des exemples tout à fait naturels pour vous faire comprendre les spirituels. De la même manière qu'il y a des lois naturelles, de la même manière, il y a des lois aussi spirituelles. Alléluia. Dans les lois spirituelles, il y a les lois spirituelles divines. Ça signifie de Dieu. Et des lois spirituelles sataniques établies par le diable. J'ai ma Bible ici. Si je voudrais laisser ma Bible, n'est-ce pas? Inayacha. Inafanya? Pourquoi inanguka? Pourquoi il va quitter mon peuple? Hein? Oh là là, Bible inanguka. Hein? Vous êtes là? Allons-y, j'aimerais aller avec vous lentement. Hein? Mon frère en chemise blanche, mettez-vous debout s'il vous plaît. Ok. Je voudrais que vous sautiez, vous arriviez au fond là, là-bas. Allez-y. Non, sautez. Allez-y. Ah, ok, ça va mon frère. Pourquoi il ne va pas là? Il rentre. Lui vient de sauter pour aller là, mais il rentre. Ça le ramène, il rentre. Pourquoi?
Alléluia. C'est à cause de la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur est une loi naturelle que Dieu établit. N'est-ce pas? Elle vient d'où? Elle vient du centre de la terre. Bon, je vais quand même vous expliquer. Elle vient du centre de la terre. Au centre de la terre, il y a du feu. Au centre de la terre. Et il y a un moteur, le magma, au centre de la terre, qui tourne. C'est ça qui fait tourner la terre, n'est-ce pas? Sur elle-même et autour du soleil. Et Dieu a mis cette loi-là, ce pouvoir, cette puissance-là, ata una luka, pakolurie chini, iko na kukokota, ni sheria. Pour que quelqu'un vole ou quelque chose vole, il faudrait qu'il soit doté des appareils qui peuvent vaincre cette loi-là. C'est comme ça que les avions volent. Parce que les avions sont dotés des moteurs et de puissance qui peuvent résister à la puissance de la pesanteur. Sommes-nous ensemble, hein? On est là, hein? C'est une loi naturelle. Donc, une loi est une force, un pouvoir qui s'impose sur tout celui qui est sous elle. Chiniac. Gloire au Seigneur. Kama unalibeba unalitupa pamai, utatembea po yulu, hein? Pourquoi? Tu vas entrer, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ok. Mais le bateau pèse des tonnes et des tonnes. Il est au-dessus de l'eau. Mais toi, tu n'as que moins de 100 kilos, peut-être certains plus de 100 kilos, moins de 150 kilos. Mais dès que tu es sur l'eau, on a gagné. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Tout dépend des lois naturelles. Jusque-là, vous avez compris, hein? Jusque-là, vous avez compris, hein? Voilà. Naturellement parlant, mtu hawezi kuikala chini ya mai. Atakufa. Tu ne peux pas faire plus de 10-15 minutes chini ya mai. Tu vas mourir. Pourquoi? Naturellement parlant, la loi par rapport à ta constitution, vile Mungu alikumba, achikukumbe uikale chini ya mai. De la même manière, samaki, ukimutoshe chini ya mai, unamweka mupori. Atakufa. Ça, ce sont les lois naturelles. Maintenant, de la même manière qu'il y a des lois naturelles, il y a aussi des lois spirituelles qui régissent les vies des gens. Jusque-là, ça va. Hein? Je suis en train de venir petit à petit jusqu'à ce que je vais arriver à ta famille. Et je vais te faire comprendre certaines choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est détruire les lois sataniques qui régissent nos familles. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 2, on commence au verset 13, on termine au verset 15. Oui. Colossiens 2, 13 à 15, lisons au nom de Jésus. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses Nyinyi mulikuwa benye kufa kupitia mazambi yenu et par l'incirconcision de votre chair, na mwili yenu yasipo kutokutarauliwa, il vous a rendu à la vie avec lui, yeye alimirudisha kubujima pamoja naye, en nous faisant grâce mukuturumia pour toutes nos offenses. kumabaya yetu yote. Il a effacé l'acte Alizimisha tendo dont les ordonnances nous condamnaient ile maagizo ilikuwa isha kutuhukumu, et qui subsistait contre nous, na ile tendo ilikuwa yenye kudumu na kutukombanisha. et il a détruit en les clouant à la croix. Haliharibu mkuipopola kumsalaba, Il a dépouillé les dominations akavua matawala, et les autorités mamlaka
et les a livrés publiquement en spectacle na alibatoa wazi hivi mbele ya wote en triomphant d'elle par la croix. mukuba wina kupitia msalaba. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Les lois spirituelles de la malédiction à cause des iniquités, à cause des péchés, agissent dans les vies des gens ou dans les familles conformément à ce qui a été décidé. Je vais vous expliquer et je rentre d'abord sur le texte. La Bible dit Jésus, quand il est mort, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Quand on parle d'ordonnance, ça signifie à quelqu'un qui a ordonné, qui a signé ces ordonnances-là. Kuko moi, elle est signée, il est magizo, il y a kukukumu. À cause du péché, à cause des iniquités, les malédictions entrent dans les vies des gens, dans les familles, et ces malédictions sont l'expression des lois établies et des condamnations, des jugements établis soit sur une personne, soit sur une famille. La Bible dit Jésus a effacé l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est le mandat d'exécution de l'ordonnance. Par exemple, on dit cette personne doit mourir. C'est une ordonnance. Alléluia. Maintenant, quelqu'un dit je prends acte. Cela veut dire, quelqu'un qui a le pouvoir, il dit je donne mandat. Allez exécuter. Moi, je vais faire une loi, une ordonnance. Que Jésus soit loué. Dans les lois que l'ennemi, que le diable établit par maisha ya mutu, ou par ma jama ya batu, kuko e ma loi ya mingi, il y a plusieurs sortes de lois. Je vais vous en citer quelques-uns. Je prends un exemple, la loi de la pauvreté. Sheria Yabumashikini. On peut établir sur une famille la loi de la pauvreté. De la même manière que vous avez vu, j'ai essayé de maintenir mon livre en l'air. Le frère a essayé de sauter pour aller en haut, mais une force qu'on appelle pesanteur le ramène en bas. La même chose lorsque le monde des ténèbres, à cause des iniquités, à cause des péchés des ancêtres, a établi sur une famille la loi de la pauvreté. Toutes les personnes de cette famille-là peuvent se battre pour chercher à percer dans la vie. La force ou la loi va les attirer vers la pauvreté. Jusque-là, tu as compris. Hein? Est-ce qu'on est allé voir? Quand je suis en train de te parler, je suis en train de te ramener dans ta famille pour que tu regardes qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Tu peux facilement découvrir quel genre de loi satanique agit dans ta famille. Dans le livre de Juges, chapitre 6, on nous parle de l'histoire de Gédéon. Malaïka wa Mungu anamutokele anadi, "Oi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros." Gédéon était un vaillant héros. Dieu était avec lui. Alléluia. Parce que l'ange de Dieu lui-même a confessé que Gédéon était un vaillant héros et Dieu était avec lui.
C'est dans Juge chapitre 6. Mais le vaillant héros, cet homme qui était avec Dieu, avec qui Dieu était, regardez sa réponse. Il commence à se plaindre. Il dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi il m'a tufikia? Il va juste expliquer, ma famille est la plus pauvre dans notre tribu. Cela montre que, un, c'était un vaillant héros. Deux, Dieu était avec lui, mais sa vie était sous la loi de la pauvreté. Ce qui fait que tout ce qu'il faisait, et il va cacher ça. Il va cacher ça dans les montagnes pour que les Madianites ne viennent pas prendre. Or, lui, c'était un vaillant héros. La loi de la pauvreté agissait dans sa famille. Ça montre qu'ils se sont battus pour prospérer dans leur vie. Rien. Quel genre de loi agissent dans ta famille? Votre famille est sous quelle loi? Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Ou bien, la loi de la servitude, Boutou-moi. Les gens dont la vie ou la famille qui est sous cette loi-là, il y a plusieurs lois, je vais vous donner quelques-uns. Un esclave n'a pas de droit, n'est-ce pas? Cela veut dire tu es compétent dans le travail que tu fais. Tu fais très bien le travail, mais pas coucourir pas. Problème. On ne te paye pas. Si on doit te payer, aina mon niveau, il y a qu'à je l'ifanye. Pourquoi? Parce que ta vie est sous la loi, il y a tout moins. Ainsi, un esclave n'a pas de droit. Alléluia. C'est un esclave. On le fait travailler, on ne le paye pas. Tu peux même être en train de faire les business, mais si ta famille est sous cette loi-là de la servitude, tu vas beaucoup travailler, mais tu ne vas rien recueillir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Tu peux même être un homme de Dieu comme moi. À un moment donné dans ma vie, j'ai vécu ça. Cette loi de servitude. Tu travailles beaucoup. Jeûner sana. Alléluia. C'est pas mauvais de jeûner. C'est pas mauvais de prier. Mungu anasaidia batu. Bale banasaidiwa banakusabu. Aigwe nkosabo. Alléluia. Aigwe nkosa. Igwa nkosana. C'est moi qui avais le problème. La servitude, tout moi. Alléluia. Joseph, quand il était en prison, d'abord, quand il était chez Potiphar, c'était un esclave. La Bible dit, dès que Joseph a été Potiphar, Dieu bénit la maison. Marquage à Potiphar, il a prospéré. Potiphar a constaté ça, depuis où Boana Lingia Mouniumbangu, marquage à il a dit, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Joseph, il le met le chef de tous les travailleurs, c'est lui l'intendant, tout ça. La Bible dit, Jomungwana Bariki. Mais mambo na kutoka banamulandia Joseph comme qu'il voulait violer la femme de son maître. Banabamba Joseph banamutupa mu prison. On ne lui a rien donné. Abakuseme bon, savez le wenjo likuya pa na mabaraka, hein? Tout ça, kaji kana kuisha ba mabaraka yako likuwa nayo, yoi, rien. Esclave. Banamutupa mu prison. Il arrive là. Alléluia. Dieu était avec lui, comme Gédéon. La grâce, elle était là. En tout cas, le chef prisonnier, il a commencé à faire son travail, son ministère. Il a interprété les songes. Il a interprété dans d'autres muntu.
Anamuonesha mwenza bitafuanshika pale utatoka unikumbuke. Binafanika mpaka vile alimuonesha le Bwana. 3 jours après, en tout cas en prison, la Bible dit le monsieur est allé, il a oublié. Joseph pendant 2 ans. Pourquoi? Il y avait la loi de la servitude. Alléluia. Pourquoi? Les Noirs sont dominés. Pourquoi? Alléluia. C'est la loi. Alléluia. C'est une loi spirituelle qui a été établie sur la race. Plutôt sur le père de la race noire. La Bible dit, ce sont les 3 fils de Noé qui ont peuplé toute la terre. Et l'un d'eux, à cause de ce qu'il a fait, son père a prononcé une malédiction d'esclavagisme. Cham. Et quand vous lisez la Bible, vous regardez la généalogie, on explique, vous verrez que parmi les enfants et les petits-fils de Cham, il y en a d'autres, alléluia, qui sont les précurseurs de certains pays africains. C'est la loi. Alléluia. Chérie, c'est une loi qui s'impose. J'ai déjà donné il y a longtemps cet exemple. Quand on était petit, celui qui était mon père, bon, il avait étudié en Europe, en Suisse. Il est rentré, il travaillait ici. Alors, ce qui fait qu'il était en contact avec des missionnaires blancs qui venaient chez nous, ou des fois, on allait chez eux. Alors, quand on était petit, quand on allait chez les blancs, il y avait aussi certaines personnes de l'église où priaient les parents qui venaient là. Mais qu'est-ce que j'avais constaté? On a baba botomu kubwa. Alléluia. Anafika kule banampatia kichi inji. Asha kuikale kuna chunga. Usa. Mtoto wa mzungu anatoka, iko anacheza pale nje. Ye baba yabo ila afuanke na batoto wake kunyumba. Je mtoto mzungu. Bonjour. Comment ça va? Kama mzungu anacheka na yeye anacheka. Anacheka nini? Au yote kinyana anacheka. Qu'est-ce qui se passe? La loi, hein? La loi, hein? Mais ne vous en faites pas, Jésus nous a franchis de cette loi. Gloire au Seigneur. Oui. Alors, il y a des lois comme ça, les lois de la servitude. Il y a beaucoup de moi. Il y a des lois de célibat. C'est une loi qui s'impose dans une famille et on a tout. 40, 45 ans. Et on a chunga. D'instabilité, il y a toutes sortes de lois. Alléluia. Que Satan peut établir sur une famille à cause des iniquités. Et quand vous venez, vous portez le sang de ceux-là qui vous ont précédé. Alléluia. Et vous vous retrouvez que vous êtes soumis à ces lois-là. Ata unataka, ata utake. Vous sentez que vous êtes soumis à cette loi-là. Gloire au Seigneur. Dernièrement, je crois vers la fin de la période de confinement, quand je faisais la ligne de prière ici, j'ai prié pour quelqu'un qui attendait famille. Les esprits l'ont attaqué. Elle a eu des menaces d'avortement. En priant pour la personne manifeste, les démons disent, il n'y a pas question. Parce que dans leur famille, on ne dépasse pas 2 enfants. Il y a un temps que vous dépassez Johnny. Vite. Après la délivrance, je lui pose la question, ma soeur, vous êtes à combien dans votre famille? Il dit, nous sommes à 2, moi et ma soeur. Ta soeur est mariée? Oui. Elle a combien d'enfants? 2.
Toi, tu en as combien? Il dit 2, c'est le troisième qui vient. Vite. C'est une loi. Alléluia. Tu veux monter. Tu veux atteindre un certain niveau. Tu veux avoir un certain mode de vie. Mais la loi t'attire vers ce qui a été décidé. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, c'est la lumière qui vient vers nous. Et quand tu l'écoutes maintenant, regarde qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Quelles sont les lois? Ni ma chérie à Kani. Il y a des lois liées au genre. Hein? Genre masculin-féminin. Il y a des lois liées à la position de naissance, des lois liées au nom, des lois liées au clan. Je vais vous expliquer, je vais donner quelques exemples. Hein? Par exemple, des lois liées au genre. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, dans l'expérience du ministère, j'ai vu beaucoup de cas où vous priez pour quelqu'un, ils manifestent, les démons disent non. Dans leur famille, les femmes ne peuvent pas étudier. On établit la loi sur des femmes dans la famille. Vous pouvez trouver une famille où tout le monde est ivrogne. C'est une loi qu'on les a imposée. Gloire au Seigneur. Une fois j'ai prié pour quelqu'un, on dit non, il est manjina bazalak. C'est une loi. Il est manjina abazalak. Ce sont des lois spirituelles. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Hein? Maisha, haina kiwanza michezo. La vie n'est pas une plaine de jeux. Nous sommes sur les champs de bataille, mais l'environnement de ta vie est différent de l'environnement de ma vie. D'où tu es venu, c'est différent de là où je suis venu. Regardez dans la Bible, David, toute sa vie, il a dû se battre avant qu'il soit roi. Il se bat. Il allait sur les champs de bataille, Goliath, il se bat. Alléluia. Il est devenu général, il s'est battu. Il est devenu roi, n'est pas qu'un vita. Jusqu'à la fin de sa vie, David s'est battu. Gloire au Seigneur. Mais quand son fils Salomon passe à la royauté, Salomon a fait 40 ans à la royauté sans aucune guerre. Vous savez pourquoi? Toutes les guerres, David a les combattre. Alléluia. Salomon a joué dans la vitamine. Quand j'ai Salomon, il y a 700 femmes et 300 concubines. Il n'avait pas de guerre. Il fait qu'il a chic ou balquan enfant fête pour Salomon. La Bible dit balquan ou à chaque jour chez Salomon, n'est-ce pas, dans la maison royale, chaque jour bangombe 1000. Hein? Vous n'avez jamais lu ça? Chaque jour 1000 bœufs. Kila shiku banapika. Alikuwa na meza moja ini ya munene ni bantu ni kuri ya tu. Pourquoi? Il n'avait pas à se battre. Quelqu'un s'est battu pour lui. Gloire au Seigneur. Qui s'est battu pour toi? Gloire au Seigneur. Si ceux-là qui t'ont précédé ne se sont pas battus pour toi, tu es obligé de te battre. Les gens pensent souvent que quand Jésus est mort à la croix et qu'il a versé son sang, c'est tout, c'est fini, nous allons rester bras croisés. Ok. Ok. Tu as la garantie du salut. S'il revient, il te trouve dans la crainte de Dieu. Ouais, tu es sauvé, tu vas au ciel. Mais en attendant, Paulo il te laisse sur la terre. N'est-ce pas? Hein? Mais quelle est la vie que tu as sur la terre? Est-ce que c'est la vie que toi, ton cœur témoigne que Dieu est maïcha mungu le kutairishi? Alors, certaines personnes, ne voulant pas se battre
dans la vie, ils se résignent en eux-mêmes et ils se disent non, tout le monde pita njia. Sasa, wewe mwenye mpita njia, tangu nanja kupita, au yaenda. Alléluia. Autre tout le pita njia, tout ça, et ils chantent non, dunia hii azambi sikitiko. Non, ils sont résignés. Ils ne veulent pas se battre. Voir au Seigneur. Ils ne veulent pas se battre. Gloire au Seigneur. Il y a des cantiques que je ne chante pas et je n'aime pas. Alléluia. Ne vivez pas comme si Dieu a besoin de vous au ciel. Dieu n'a pas besoin de vous maintenant au ciel. Il vous a créé. Dieu aussi a son projet. C'est pourquoi mon cher Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il fallait que Gédéon se batte. Gloire au Seigneur. Il s'est d'abord battu contre Mampepo Yakwabo. Dieu lui a dit, renverse le Dieu de ton père. Alléluia. Quelle loi est en train d'agir dans ta famille? Quelles sont ces lois-là? Alléluia. Je n'arrêterai pas à me battre tant que mon cœur ne m'a pas encore attesté que, maintenant, c'est fini. Tu as eu tout ce que Yahweh a prévu que tu puisses avoir. Or, Misha kunaona mumandoto Saint-Esprit sa kunyonesha Misha abiona bile vingine bile bia binene sana. Je vais continuer à me battre. Que Dieu soit loué. Mais quelle est la loi? Quelles sont ces lois-là? Sufungula kili hapana kufanya semblant. Ni mambo gani yanafanya mfamilia yenu? Alléluia. Right. Il y a des familles où Satan établit la loi de divorce. Les gens ne font que divorcer. Ils divorcent, ils se remarient. Ils divorcent, ils se marient. Vous trouvez ça normal? Non, c'est une loi. C'est une loi. D'autres n'ont pas une longue vie. La loi de la mort précoce. Hein? Quand Abapidishak est bien fulani, Abapidishak, hey! Or, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cru en Jésus. La Bible dit il a effacé l'acte. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit il a effacé dans les ordonnances. Mais la Bible ne dit pas il a effacé les ordonnances. Yesu anajima acte. Sasa wewe shupa sule maordonnance. Alléluia. Je combané. Si tu ne te bats pas, personne ne va se battre à ta place. Moi, je suis ton pasteur. Gloire au Seigneur. Je vais chasser des démons dans ta vie dans les limites que Dieu a décidé de mon travail. Dieu n'a fait comme un commandant dans Bafugusha. Alléluia. Ah ouais. On va lire un texte dans le livre d'Esther, chapitre 8. On va lire. Je vous explique l'histoire. Du temps de la reine Esther, quand Esther était reine, dans le royaume du roi Assuérus, Esther était reine. Il y avait un premier ministre qui avait la haine contre les Juifs. Et il a poussé le roi à signer une ordonnance. Dans leur temps, il n'y avait pas de démocratie. Pour dire qu'il y a un parlement qui va juger la loi, l'accepter ou le refuser. Non. Dans leur temps, c'est le roi qui décidait. Alors le roi signe et l'ordonnance de tuer tous les juifs qui étaient dans son royaume. Vous comprenez? C'est un livre Esther. Et la Bible dit, la loi, quand le roi a déjà signé, il a mis le cachet de son alliance, qui avait un sceau. Cette loi-là est immuable. On ne peut pas la changer. Et il a signé, il a décidé. On a envoyé des lettres dans tous les royaumes. En disant, à tel mois, à telle période,
tel jour, tuait tous les Juifs, pillait leurs biens. Gloire au Seigneur. Esther était la reine. Lorsque l'oncle d'Esther, qui s'appelait Mardochée, a appris cela, il a parlé avec sa nièce en disant, peut-être c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a mis à la royauté. Parle au roi en faveur des Juifs. Esther a jeûné, elle a prié Dieu, elle est partie se présenter devant le roi, elle lui a expliqué en présence du ministre, du premier ministre qui avait poussé et tout ça. Alors, cet homme-là, le premier ministre, ne savait pas que la reine était aussi juive. Ça, c'était la stratégie de Dieu. Alors, quand le roi comprend que c'est ce jour-là aussi que le roi a su que Esther était juive, alors ça lui a fait mal au cœur parce qu'il avait déjà signé. Il sort pour réfléchir. Le premier ministre reste là, tout près de la reine. La reine était allongée sur les lits, parce que chez eux, en l'ancien temps, ils se mettaient. Alors, il va pour supplier la reine et dit non, 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 s'il te plaît, n'insiste pas auprès du roi. Alléluia. Parce que lui aussi venait de découvrir qu'il a fait signer la mort des Juifs, donc il a fait signer la mort de la reine. Alors pendant qu'il était en train de vouloir supplier la reine, le roi rentre. Il voit le premier ministre vers le lit où était la reine. Alors il dit, tu veux violenter ma femme dans ma maison. Alors automatiquement, les soldats sont entrés, ils ont pris cet homme, ils l'ont pendu. Au bois qu'ils voulaient pendre Mardochée, ils l'ont pendu. Gloire au Seigneur. Mais les lettres de condamnation de la mort des Juifs étaient déjà parties. On ne pouvait pas les changer. Gloire au Seigneur. Mardochée est allé voir le roi et lui dire, comme c'est parti, c'est une loi, on ne peut pas le changer. Que le roi puisse écrire une autre ordonnance autorisant aux Juifs de se défendre. On nous lit Esther chapitre 8. Et je vais vous expliquer ce que Jésus a fait. Esther 8, 10 à 11, lisons au nom de Jésus. Amen. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés des juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Amen. Amen. Alléluia. La loi condamnant les Juifs à la mort était déjà promulguée. On ne pouvait pas la changer. Quand Esther est intervenue, le roi a écrit une autre ordonnance. La deuxième ordonnance n'annule pas la première. Parce qu'on ne pouvait pas annuler la première, mais la deuxième ordonnance ordonne aux Juifs de se défendre quand les autres chercheront à exécuter la première loi. Gloire au Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il est mort à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Alléluia. Ta famille, peut-être, a été condamnée, a été soumise sous la loi de la pauvreté. Toi, tu crois en Jésus-Christ. Alléluia. La loi de la pauvreté, les lois spirituelles, ça ne peut pas changer. Ça continue à courir, ça continue à subsister contre ta famille, contre toi. Alléluia. Mais Jésus, lui, vient. Il te dit, maintenant que tu es en moi, il n'y a plus de... Alléluia.
La loi, elle est là. Les démons sont là. Ils travaillent pour exécuter. Les démons travaillent. Mais Jésus, lui, alléluia. Un, il te dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Deux, il te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. C'est à toi de te défendre. C'est à toi de dire non à la pauvreté, non à la malédiction, non à la servitude, non à la limitation, non à la mort. C'est à toi de te battre, de te défendre contre ceux qui t'attaquent. Vous avez compris, peuple de Dieu? Alléluia. Alors, ta vie est sous quelle loi? Ta famille est sous quelle loi? Quel genre de loi? Que Dieu soit loué. Dieu a libéré sa grâce, son onction. Dimanche, nous avons écouté la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, elle est accompagnée par la puissance de Dieu, par l'armée de Dieu pour aller accomplir cette parole. Vous avez compris? Hein? Quand la parole de Dieu sort, derrière cette parole, il y a des anges. Les anges ne viennent que derrière la parole de Dieu. Alors Dieu a déployé sa puissance. C'est à toi de profiter de ce temps pour briser les lois qui régissent ta famille. Parce que ces mêmes lois agissent contre toi. Alléluia. Jusque-là, ça va. Hein? Sinon, Dieu sera avec toi. Merci Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare et du riche? Hein? Ok. Quand le pauvre Lazare est mort, il est allé où? Il est allé au ciel, hein? Dans les seins d'Abraham, se reposer, hein? Mais avant d'aller au ciel, il était où? Sur la terre, hein? Quelle vie il avait? Dieu était avec lui. Mais il vivait dans la pauvreté jusqu'à sa mort. Gloire au Seigneur. Mais regardons Abraham. Parce que c'est chez Abraham qu'il est parti. Sur la terre, Abraham était comment? Hein? Et au ciel, la Bible appelle même le ciel, le paradis, Saint de Lazare. Hein? Saint d'Abraham. Gloire au Seigneur. Il n'y a aucun verset qui m'atteste que je suis fils de Lazare par ma foi en Jésus. Mais la parole de Dieu me dit, je suis par ma foi en Jésus-Christ, fils d'Abraham. Or, Abraham a les promesses terrestres et célestes. Que Dieu soit loué. Les fils d'Abraham voient la main de Dieu étant sur la terre et puis dans le ciel. C'est ça les fils d'Abraham. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, identifie les lois qui régissent ou qui agissent dans ta famille. Commence à les briser au nom de Jésus. Refuse-les dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Refuse-les. Je dis toujours, sur toutes les lois de malédiction établies sur ma famille, je suis l'exception. Vous comprenez? L'exception veut dire quelqu'un dont cette loi-là ne s'applique pas. Si Jésus est mort à la croix, il est mort pour que toi là, tu sois l'exception. Une personne sur qui les lois sataniques ne s'appliquent pas. Mais le principe, tu dois te défendre. Acclamons Jésus. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.